Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on va regarder un killer sudoku qui est apparu dans le... Comment ça s'appelle déjà? J'oublie à chaque fois. Ça s'appelle Vietnam Sudoku Tournament, donc le tournoi vietnamien de sudoku. C'était le round 1 qui s'est joué fin janvier 2022. Et c'était un tournoi avec des grilles d'une qualité tout à fait comparable à ce qu'on trouve dans les grands prix, sauf qu'il y a des petites libertés graphiques qui sont prises. Par exemple, je pense que dans un Sudoku Grand Prix, on n'autoriserait pas, dans un killer Sudoku, des cages comme celle-ci qui ne servent à rien, ou un rond ici qui ne sert à rien. Donc, il y a un petit peu plus de liberté au niveau des aspects graphiques, on va dire, mais au niveau de la logique, c'est assez comparable. C'est aussi possible que dans un Sudoku Grand Prix, on ne laisse pas passer un killer Sudoku qui serait pas un peu plus difficile. Bon. En tout cas, c'était plutôt agréable, je dirais, d'avoir pour une fois un killer Sudoku qui serait accessible à des débutants, même si, de ce que j'ai compris, c'était pas forcément super simple pour tous les débutants. Donc je me suis dit que j'allais traiter cette vidéo sur la chaîne. La règle du killer Sudoku, je la rappelle, c'est en plus des règles habituelles du Sudoku, quand vous avez une région délimitée en pointillés, le nombre dans le coin et la somme des chiffres qui sont dedans. Et dans le cas qui ne se présente pas ici, mais qui se présente dans d'autres problèmes de killer Sudoku, si on a une région qui déborde sur plusieurs... pardon, si on a une cage qui déborde sur plusieurs régions, les chiffres doivent être tous différents. Alors, comment est-ce qu'on commence ce problème-là? Eh bien, on peut chercher dans des endroits qui sont très restreints. Par exemple, ce 3, une somme de 3 avec deux chiffres, c'est forcément 1 et 2. Il y a déjà un 1 sur cette ligne. Oula, qu'est-ce qu'il me fait, lui? Donc, ça va être 2 ici. Je vais lui demander... Ah oui, il n'était pas réglé sur Sudoku. Forcément, il n'allait pas prendre les chiffres. Donc, ce problème, je n'ai pas mentionné, l'auteur s'appelle Playmaker. C'est un Vietnamien ou une Vietnamienne. Donc, on a le 2 et le 1 ici, pour commencer. Ensuite, ce 14, il y a déjà un 9, donc ça c'est un 5 évidemment. Ce 12, là, il y a déjà un 5, donc c'est un 7 ici. Et on peut regarder ce qui se passe avec ce 10. On peut se dire, ah ben 10 comme somme de deux chiffres, il y a plein de manières de le faire. Oui, mais on voit que 1 plus 9, c'est pas possible, 2 plus 8, c'est pas possible, 7 plus 3, c'est pas possible, il reste que 4 plus 6. Et là, il y a un 6, donc c'est 4 ici et le 6 là. Qu'est-ce qu'on peut regarder? Ce 4, c'est forcément 1 plus 3. Ce 4 ici, c'est forcément 1 plus 3 aussi. Et là, puisqu'il y a 1 et 3 ici, 1 et 3 ici, 1 et 3 n'apparaissent pas à cet endroit, ils n'apparaissent pas ici non plus. Donc dans cette colonne, 1 et 3 sont là. Et d'après le 1 qui est donné au début, on peut mettre le 3 et le 1 de cette manière. 16, c'est quand même un gros total pour deux chiffres. Si on cherche un petit peu, on doit se rendre compte qu'il n'y a que 16 plus 9 comme possibilité. Donc là-dedans, il reste à placer 4, 7, 4, 6, 7, 8. Donc là-dedans, c'est parmi 4, 7 et 8. Et là, parmi 4, 6 et 8. Où est-ce qu'on va regarder maintenant? Ce 7. Là, c'est la même chose. 7, a priori, il y a plusieurs manières de le faire. Ça pourrait être 1 plus 6, sauf qu'il y a déjà un 1 dans la colonne. Ça ne sera donc pas non plus 2 plus 5. Et si on regarde bien, il reste que 3 plus 4. Il y a un 4 ici. Donc on va faire 3 plus 4. Et ça nous libère ce 1 et ce 3 à cet endroit. On peut voir avec les 4 qu'il va y en avoir un par ici. Là, si on regarde le 14 et le 15, on peut voir que pour le 14, il y a deux possibilités, qui sont 6, 8 et 5, 9. Ça, c'est les possibilités pour le 14. Et si on regarde pour le 15, les possibilités sont 7, 8 et 6, 9. Mais on peut remarquer une chose, c'est que le 6, 8 ici, si je mettais 6 et 8 dans le 14, eh bien, il ne resterait aucune possibilité pour le 15. Donc là, il y avait un petit peu de raisonnement quand même. Ou, disons que si on connaît bien la décomposition de 29 en 4 chiffres, on peut s'en sortir aussi assez rapidement. Bref, ça c'est forcément 6 et 8. Pardon, non, c'est l'inverse, j'ai dit que c'est forcément 5 et 9. Ça peut pas être un 5, il y en a déjà un dans la ligne. Et puis ça doit être 7 et 8, il y a déjà un 8 sur la ligne. Donc 8 et 7.
Et là-dedans, ça doit donc être 1, 2 et 6. Comme ceci. Et là, parmi 1, 2, 6, 4, ça laisse trop de possibilités. Donc, je vais effacer ça. J'en ai plus besoin. Une autre chose qu'on peut voir, c'est que dans ces 7 cases, on a un total de 42. Certains diraient que c'est la réponse à la grande question de l'univers et tout le reste. Mais la vraie réponse, c'est... D'abord, quelle est la vraie question? La vraie question, c'est quelle est la somme de ces 9 chiffres? Et la somme des chiffres de 1 à 9, ben, c'est un secret qui est bien gardé, mais qu'on a intérêt à bien connaître quand même, ça vaut 45. Et puisqu'on a 42 dans ces 7 cases, il reste 3 à répartir là-dedans, c'est donc 1 et 2. Et d'après le 1 qui est déjà donné, c'est 2 ici et 1 là. Ce qui met des restrictions là-dessus. Ça n'est ni 1 ni 2, donc c'est 4 ou 6. Ça, c'est 2, 4 ou 6. Et on peut voir que dans ce bloc, le 1 ne peut aller qu'à cet endroit. Bon, qu'est-ce qu'on va regarder maintenant? Dans cette colonne, il faut forcément un 5 quelque part, et il ne peut aller que là. Il faut forcément un 9 quelque part, il ne peut aller que là. Il nous reste à placer 4, 7 et 8. Ça n'est ni 4 ni 7, donc c'est 8. J'élimine ces options. Dans cette colonne, il nous reste à placer un 2 et un 4. Donc ça, c'est un 2. Ça, c'est un 4. Là-dedans, il nous manque 2, 5 et 8. Je vais y arriver. Et, oups, je vais peut-être y arriver. Et tout en bas, il nous faut un 7. D'après ça, le 7 va ici. Ça, c'est un 6. La ligne se complète avec un 2. Je n'ai pas de 2 ici, donc sur cette ligne, c'est forcément un 6. Ça, c'est un 2, et j'efface ce 2 ici. Regardons dans cette colonne. Je crois qu'il reste pas mal de possibilités pour ce 20. Je réfléchis. Ouais, il reste plusieurs possibilités. Je pense qu'il est temps de venir à ce 11. Et une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que si on prend les plus petits chiffres, les 4 plus petits chiffres, 1, 2, 3, 4, leur somme fait 10. Donc pour faire 11 avec 4 chiffres, il faut forcément augmenter un de ces chiffres d'une unité, et le seul qu'on peut augmenter, c'est celui-ci pour faire un 5. Donc ça, c'est pour dire que là-dedans, on a 1, 2, 3 et 5. Et si on regarde, ça c'est pas un 2, ça c'est pas un 2, ça c'est pas un 3 non plus. Donc on a tous ces chiffres qui sont donnés. Ce 5 maintenant me permet de placer un 8 ici. Ça c'est pas un 2 non plus, donc c'est un 5, ça c'est un 2. Le 8 qui n'est pas là sur cette ligne doit aller ici. Et ça c'est 7 ou 9. Sur cette ligne, il nous manque 4, 7 et 9. D'après ces chiffres-là, ça c'est un 9, ça c'est un 7, ça c'est un 9, c'est un 7, ça c'est un 4. Là-dedans, il me faut un 6 et un 9. Là, il y a déjà un 9 dans la colonne. Ça me donne ces chiffres-là. Ici, j'ai besoin de quoi? D'un 4 et d'un 3. Ici, d'un 7 et d'un 8. Et là, 5, 6 et 9. Donc ça, c'est un 6, 5 et 9. Ici, les chiffres sont 1, 8 et 9. Donc ça, c'est un 1. Et j'ai 8, 9 là-dedans. Là-haut, il me faut un 3. Il ne peut pas être là, il est là. Et l'autre, c'est un 5. Ça se rapproche. Là-dedans, maintenant, il nous faut 3, 4 et 5. Donc à partir de maintenant, c'est du pur sudoku. Ça, c'est pas un 5. Dans cette colonne, il nous faut 1, 2, 8, 9. On voit qu'ici, il y a 1, 2 et 9. Donc ça, c'est un 8. Maintenant, ça doit être 1 et 2. Ces trois chiffres doivent être 3, 4 et 7. Là, j'ai 3 et 4. Donc ça, c'est un 7. Ça donne 4 ici, 7 là. Voilà. Ce 7, à son tour, me donne ce 8 et ce 7. Puis, ce 6 et ce 8. Ce 6 me permet de placer un 6 ici. J'ai un 9 là. Et il n'y a plus qu'à éliminer. Comme ceci. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Et ça termine donc la résolution de ce killer sudoku.
Et donc, il a une qualité, à mon avis, c'est qu'il ne nécessite pas de connaître les décompositions de tous ces chiffres. C'est-à-dire qu'il est possible, sans connaître de décomposition a priori, d'éliminer les décompositions impossibles au fur et à mesure pour les cases qui ont plusieurs décompositions. Et je pense que ce problème a vraiment été créé pour donner une introduction au killer Sudoku aux gens qui n'ont pas une énorme expérience dans ce domaine. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudokanar.